Bonsoir, bonjour les mamans, les femmes entrepreneurs, bienvenue sur la page FMCB, Femme, Mère, Compagne, Boss, la page sur laquelle on partage des astuces sur comment quitter de l'idée au projet et surtout comment gérer ce projet au quotidien parce que la gestion du projet est beaucoup plus compliquée que le lancement du projet en lui-même. Ici, je t'aide à monétiser la compétence que tu as déjà sans te faire passer par une formation quelconque en marketing ou en quoi que ce soit qui te sera longue et coûteuse. Si ça t'intéresse, n'oublie pas de t'abonner et de partager la page autour de toi. Ça peut aider d'autres mamans porteuses de projets comme toi. Je me présente, je suis Marie-Cécile, entrepreneur digital. Aujourd'hui, je te partage 4 choses que tu peux faire pour savoir quoi poster sur ta page. Il est super important de pouvoir produire du contenu lorsqu'on veut vendre sur Internet. Mais parfois, on fait face au syndrome de la page blanche. On ne sait pas ce qu'on peut poster, on ne sait pas ce qu'on peut dire par rapport à notre business, qui soit en rapport avec notre business pour animer notre communauté. Alors aujourd'hui, je te partage 4 astuces que tu peux suivre qui t'aideront à savoir quoi poster sur ta page. La première chose à faire, c'est de déterminer quelles sont les valeurs que ton projet va porter. Quelles sont les valeurs que tu veux que ton entreprise porte? Est-ce que tu développes des services qui sont axés vers les femmes? Est-ce que tu voudrais que ça porte les valeurs de l'égalité, par exemple, les valeurs du droit des femmes à l'éducation, à la santé, du droit des femmes à se sentir belles, du droit des femmes à pouvoir prendre soin d'elles? Est-ce que tu développes peut-être un salon de coiffure? Est-ce que tu voudrais que ce salon de coiffure porte les valeurs, par exemple, de la beauté luxueuse ou alors de la beauté à moindre coût? Est-ce que tu voudrais que ton salon défende les produits éco-responsables? Est-ce que tu voudrais que ton salon propose plutôt des produits chimiques? C'est à toi de voir. Est-ce que tu voudrais que peut-être ton salon défende les valeurs de beauté naturelle sur la base des produits naturels, ou alors est-ce que tu seras plus axé sur la beauté avec des intrants chimiques? Est-ce que tu voudrais que ton salon propose des soins capillaires? Est-ce que tu voudrais que ton salon propose des routines capillaires? Tout ça sont autant de valeurs que ton projet peut porter, peut défendre et qui pourra te permettre de créer du contenu. La deuxième chose que tu devras faire, si tu veux toujours savoir ce que tu peux poster sur ta page, eh bien, c'est de déterminer les informations que tu veux transmettre gratuitement à ta cible. Le principe du marketing digital est simple. Tu crées une plateforme sur laquelle tu vas donner gratuitement une partie de la solution que tu proposes à tes prospects afin que ça leur donne envie de te contacter pour avoir le reste de la solution. Alors, quelle est la partie de la solution que tu es prêt à donner gratuitement? Si par exemple, tu développes un salon de coiffure et que tu proposes des soins capillaires, tu proposes des routines capillaires, tu pourrais par exemple expliquer à ta communauté quels sont les produits qu'ils doivent utiliser pour faire leur routine capillaire, quels seront les temps de pause, quels seront les modes de préparation de ces produits pour faire leur routine capillaire, tout en sachant que peut-être le reste de la routine capillaire, c'est le produit que tu proposes et que tu monétises. Donc, si tu veux savoir le genre de contenu que tu peux poster sur ta page qui pourra créer de l'interaction avec ta communauté, eh bien, tu dois d'abord déterminer la partie de la solution que tu offres, que tu es prêt à donner gratuitement. La troisième chose que tu devras faire pour toujours avoir à dire sur ta page, eh bien, c'est de faire de la veille concurrentielle. La veille concurrentielle, c'est tout simplement de suivre tes concurrents à la loupe sur Internet pour savoir les tendances qui sont actuelles dans ton secteur. Est-ce que la tendance est au storytelling? Est-ce que la tendance est à danser? Est-ce que la tendance est aux vidéos drôles et tout? Tu devras faire de la veille concurrentielle de tes principaux concurrents afin de savoir ce qui se fait actuellement dans ton secteur. La quatrième chose que tu devras faire si tu veux toujours avoir quelque chose à dire sur ta page, eh bien, c'est tout simplement d'utiliser l'intelligence artificielle. Nous sommes à l'ère de l'intelligence artificielle. Il y en a une pléthore qui sont disponibles et pour la plupart du temps gratuitement. Il y a ChatGPT, Midjourney, il y a tellement de choses. Tu peux te servir de l'intelligence artificielle afin de pouvoir
être toujours inspiré pour savoir quoi dire sur ta page pour entretenir ta communauté. Si tu veux que je t'explique en profondeur tout ce que je viens de dire, tu peux me contacter par WhatsApp en suivant le lien qui s'affiche certainement en bas de la vidéo afin que je t'explique en profondeur ce que je viens de dire dans cette vidéo. J'espère que cette vidéo t'aura servi, toi maman entrepreneur, toi porteuse de projet. D'ici à la prochaine vidéo, prends soin de toi et des bébés.